Bonjour, bonsoir. L'invité de la rédaction, Ange Kevin Nzigou, maître Ange Kevin Nzigou, qui devient l'un des avocats les plus célèbres du Gabon, celui dont la notoriété ne cesse de monter au regard justement de la nature des dossiers défendus avec la société civile, avec les anciens dirigeants. Et nous parlons justement du dossier abordé avec les anciens dirigeants, le clan Brice Lacruche Alianga, pour axer notre entretien sur les sévices naturellement physiques et sexuels subis par ses clients à la prison centrale de Libreville. Maître Ange Kevin Nzigou, bonjour. Bonjour. L'un des dossiers brûlants, l'une des patates chaudes, c'est le cas Patrici Tanassa, qui a été victime de sévices divers, dont des sévices sexuels. Revenez-en en quelques mots. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il a été victime de torture sur les parties intimes, donc c'est pourquoi on peut parler d'agression sexuelle. Et ce qu'il a vécu, au fond, quelle que soit la gravité de ce qu'il a pu subir, le plus grave c'est de considérer que dans un pays à peu près normal, des gens puissent s'introduire dans une prison, dans une zone la zone la plus sécurisée de la prison, donc avec la complicité de la direction de la prison. Parce qu'il serait en isolement, vous le confirmez? Il est en isolement. Il est en isolement. Depuis le passage du ministre, ils ont tous été mis en isolement. Donc, l'isolement dans la prison de Libreville, c'est une partie où les gens sont en plus de regard, je parle de la sécurité pénitentiaire. Et comment expliquer que dans cette zone, des gens aient pu rentrer, parce que c'est manifestement pas des agents de la sécurité pénitentiaire, puisqu'il nous a rapporté qu'on a dû ramener tous les agents à la cour d'honneur, pour en fait que tout le monde ne voit pas ceux qui sont rentrés. Et comment on peut rentrer dans la prison sans la complicité de la direction de la prison? Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état de notre justice, parce que 24 heures après que ces faits aient été dénoncés à tout le monde, au procureur, au juge, au ministre, au procureur général, rien n'a été annoncé. Je vois les grandes communications du procureur de la République sur tout et n'importe quoi, et surtout sur n'importe quoi. Je ne vois pas comment on peut être à l'aise avec l'idée que dans une république normale, on ait pu rentrer dans une prison, torturer quelqu'un, et aucune communication n'est par cas. Faites même semblant, vous pouvez faire semblant de dire on a ouvert une enquête, puisque leur enquête n'aboutit jamais. On a ouvert une enquête et la première personne qui doit être mise en garde à vue, c'est pas. Puisque eux, le principe c'est la détention, la première personne qui doit être mise en détention, c'est le directeur de la prison. Mais le directeur de la prison fraîchement arrivé, un policier Fayong, qui a c'est le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Voilà. Mais c'est difficile d'exempter quand même le commandant en chef parce que c'est le patron. Oui, peut-être en termes de. Non. Celui qui a la direction de la prison, c'est le directeur de la prison. Et Fayong a été changé, a été installé le lundi. Le nouveau directeur a été aussi changé le lundi. Mais les événements ont eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche. La question qu'on donc la veille de l'arrivée des nouveaux maîtres, c'est ça? Oui. La question qu'on peut se poser, est-ce que, parce que vous savez que la nomination est illégale, hein, le président a été nommé au conseil des ministres et le président ne peut nommer qu'au conseil des ministres. Mais bon, ce ne serait pas la première nomination illégale. Est-ce que leur nomination est liée aux événements du dimanche? C'est la question qu'on peut se poser. Puisqu'il y a un conseil de ministres cette semaine, pourquoi n'avoir pas attendu ce conseil de ministres pour nommer un nouveau directeur? Est-ce qu'on l'a nommé lundi parce qu'ils ont été au courant et que parce que tout le monde, vous savez aujourd'hui, c'est un pays qui n'est pas dirigé, donc quand le pays n'est pas dirigé, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que certains ont pris des initiatives? Donc l'arrivée des Fayong intervient au lendemain de ces événements aussi graves? Oui. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui pourrait motiver justement de pareilles, comme on appelle ça, pratiques déshonorantes, dégradantes des anciens acteurs politiques? Est-ce que ce serait le fait qu'ils
soit aujourd'hui taxé, caricaturé comme ayant trahi le pouvoir? Oh, mais je pense que ce qui justifie cette attitude, cette pratique, c'est la délinquance des gouvernants. Ces gens sont des délinquants et ils le prouvent par leurs actes. On ne peut pas, dans un pays sérieux, admettre la torture. On ne peut pas l'admettre dans un milieu carcéral. C'est-à-dire que des gens viennent... Surtout quand le Gabon est partie signataire de la Convention contre la torture. Exactement, le Gabon signe tout et ne respecte rien. On ne peut pas admettre que des gens puissent rentrer en cagoule dans une cellule, torturer quelqu'un. Le fait seulement de l'évoquer, parce que la vraie question c'est que j'ai vu, ils ont un site qui ne sert à rien qu'on appelle la Libreville, où quand la présidence fait s'exprimer, passe par ce site-là, ils disent oui, c'est pas crédible. Tous les gardiens de prison que vous rencontrez sont au courant de cette affaire. Tous en parlent. Tous. Personne n'est. Tous en parlent. Vous avez saisi le procureur de la République, c'est quoi le retour? J'attends. Il n'a pas encore lu, bien n'a pas encore pu déchiffrer ce que j'ai écrit, mais j'attends. Je vais le rencontrer physiquement pour savoir ce qu'il en est. J'espère qu'il me recevra, il ne sera pas occupé de préparer les plaintes, les mandats de dépôt contre les auteurs présumés de ces sévices. Moi j'espère, tant que je ferai. Vous savez, au fond, hein, si ce gouvernement est sérieux, enfin s'il veut paraître sérieux, parce que n'oublions pas qu'il y aura aussi l'Union européenne qui va rentrer en jeu, parce que M. Tanaza a une double nationalité, il a aussi une nationalité européenne. Donc il y aura une intervention. Nationalité de quel pays d'Europe finalement? De Roumanie. Ah, Roumanie, ok, d'accord, ouais, de là. Donc il y aura forcément une implication diplomatique dans cette affaire. Si vous voulez être intelligent, ça leur arrive parfois, mais c'est tellement rare qu'il faut que je le leur rappelle. Il faut qu'ils ouvrent une enquête. La première personne qu'on doit mettre aux arrêts, c'est le directeur de la prison sortant. Il est responsable. Vous savez pourquoi le directeur est dans la prison? Parce qu'à toute heure, il sait ce qui se passe. Et personne ne serait rentré, personne n'a l'autorité nécessaire pour faire sortir tous les gardiens de prison. Personne n'a l'autorité nécessaire pour donner les clés de ces cellules en dehors du directeur de la prison. Et il y a un des agents avec qui on discutait qui disait « Moi je suis parti parce que je n'étais pas d'accord avec ça ». Ça veut dire qu'il le savait depuis des jours. Mais maintenant, si ce serait organisé par une mafia qui dépasserait l'autorité du directeur de la prison. Oui, mais la présidence, c'est beaucoup de gens de la mafia. Et c'est ceux qui font ça. Parce que c'est pas les prisonniers, c'est pas les gardiens de prison, c'est pas possible. C'est pas eux. C'est forcément des gens qui ont une autorité supérieure et qui peuvent en imposer au directeur de la prison. Mais je pense que le directeur de la prison, et c'est ça le problème dans ce pays, les gens n'ont pas conscience de leur responsabilité. Ils se disent, bon, c'est l'autorité supérieure, ils sont de faire des choses anormales, j'accepte parce qu'elle est supérieure. C'est pourquoi, à travers les actions que nous allons mener, nous allons les pousser à prendre leurs responsabilités. Nous allons faire en sorte que le directeur de la prison en premier, parce que c'est pas le seul, y compris les petits gardiens qui étaient là, qui devaient être là, et qui ont été... On va dire les gardiens, pas les petits gardiens, maître. Non, je veux dire, enfin ce que je veux dire, c'est les moins gradés. D'accord. Les grands gardiens, moins gradés, pour faire plaisir, moi je dis les grands gardiens, moins gradés, qui étaient là, qui étaient censés être là, et qui ont été mis à l'écart, parce qu'à ce moment-là, ils auraient dû parler. Et j'ai envie de dire que dans la plainte que nous avons déposée, nous allons associer le fait que cette infraction n'ait pas été dénoncée par ceux qui en avaient l'information. Parce que aussi c'est une infraction, de ne pas dénoncer l'existence d'une infraction dont on a connaissance. Maître Nzigou, la société civile a donné de la voix après ça. Elle exige pour sa part, notamment le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, au rôle BG dirigé par Georges Paga, réclame la tête du ministre de la Justice. Vous m'embarrassez. Parce que c'est une dame d'ordinaire, vous savez. Quand vous rentrez au gouvernement, vous devenez extraordinaire. Mais d'ordinaire, c'est une dame respectueuse des droits. Mais j'attends comment elle va réagir. Et moi, je demande la tête de personne. J'ai failli dire quelque chose, mais je pense que la tête qu'il faut changer, c'est pas forcément le ministre de la Justice. Et jusque-là, on a du mal à suivre votre regard. Ali Bongo. Ali Bongo. Parce que c'est moi, mais c'est lui le responsable de tout. Dans un pays où
des enfants sont enlevés ou prétendus enlevés. Pas de réaction du président de la République. Dans des pays où on apprend que dans la prison... Il a réagi virtuellement à un poste qui porterait son nom. Il peut rester président virtuel et rendre le pays au Gabonais. Tranquillement, il peut rester président virtuel. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas responsable. On est dans un pays où de plus en plus les choses se font, on a le sentiment qu'il n'y a pas de président de la République. C'est plus qu'un sentiment, on le vit au quotidien. Donc s'il veut être président virtuel, il reste sur Facebook et puis on organise des élections. Enfin, là je parle politique maintenant. Non, ce que je veux dire c'est que je comprends bien la démarche de la société civile. Je comprends cette démarche. Et j'avoue qu'il faut que le ministre réagisse. Sinon, et je l'ai dit dans le courrier que j'ai envoyé au ministre, vous ne pouvez pas organiser de tels événements quelques jours après l'arrivée du ministre à la prison. Ça donne le sentiment que c'est le ministre qui a validé ça. C'est-à-dire que le ministre il va le lundi en tourisme judiciaire et le mardi, on les met tous en isolement. Le samedi, on en agresse d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne le sentiment aux gens que nous faisons ça sous la bénédiction du ministre. Et si le ministre ne réagit pas, je ne comprends pas. Une complicité tacite, on peut le dire. On peut tenter de le croire. Alors, votre client a dénoncé les faits, la mort dans l'âme, ou le regard de guéri en disant je garde la tête haute. Mon client, c'est un homme vieilli. Il est resté vieilli. La mort dans l'âme, vous l'avez vu dans les yeux ou un regard Vous savez, quand vous avez été torturé, moi j'essaie de rester à peu près humain, je ne vérifie pas tout ça, mais je vous dis qu'il est resté libre. Il est resté très libre. D'accord. On s'achemine vers la fin de cet entretien. Un mot peut-être aux autorités judiciaires, aux autorités politiques, après ces actes de torture, de traitement dégradant à l'endroit justement des pensionnaires pourtant placés en lieu sûr à la prison centrale de Libreville. Ce que je veux dire, c'est que je comprends que nous sommes dans une dictature, mais il faudrait que les juges et les magistrats de manière générale prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont. J'ai fait remarquer au juge d'instruction que ces actes-là ont été posés avec leur complicité indirecte, pour une raison simple. Ils ont donné à ces acteurs les moyens d'agir. Lorsque vous interdisez les visites, lorsque vous acceptez que les gens soient en isolement alors que c'est une sanction et qu'ils n'ont commis aucun acte, vous donnez les moyens aux bourreaux d'agir dans le calme, de tuer en silence. Parce que si ces gens avaient les visites de leurs parents tous les jours, ça se saurait. Quand on le fait le samedi, parce qu'on sait que le dimanche, il n'y aura aucune visite, donc on peut tuer en silence. On sait que lundi, peut-être que les avocats ne viendront pas. Mardi, il n'y a pas de visite. Donc on peut avoir 2 ou 3 jours de rémission pour les personnes qui seraient peut-être véritablement embauchées. Il ne faut pas qu'on se dise, les responsables, ce sont les donneurs d'ordre seulement. Ceux qui agissent, je parle des juges, je parle des magistrats en général, ceux qui agissent en marge de la loi, parce qu'ils veulent faire plaisir à un pouvoir politique déclinant, ils le font en engageant leurs responsabilités, même spirituelles. C'est-à-dire que si M. Patriciot était décédé, ou si l'autre, ou les autres qui ont été torturés venaient à mourir, pas qu'on se dise que c'est ceux qui ont donné le coup qui sont responsables. C'est ceux qui ont permis cette situation, ceux qui ont mis en place cette situation-là, ceux qui ont préparé le terrain pour que ces éléments se fassent, qui sont aussi responsables. Donc il faudrait qu'à un moment donné, on se ressaisisse, on se dise, le pouvoir qu'on a et l'autorité qu'on a, on l'a pour le respect de la loi. Moi, ce que je souhaite dans ce pays, c'est qu'à un moment donné, on ait des juges qui puissent dire, ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il s'agit de la vie des gens, il ne s'agit pas d'une affaire commerciale, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le matériel, il s'agit de la vie des gens. Et on ne peut pas banaliser la vie humaine. Or, dans leur action, ils participent de la banalisation de la vie, et c'est inadmissible. Merci Ange Kevin Nzigou, avocat au barreau gabonais. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.